Et tu es le Dieu, le Créateur de toutes choses de l'univers. Merci Seigneur d'avoir pensé à nous avant même que nous naissions. Tu avais là fondé un plan de sauvetage pour l'humanité avant même la fondation du monde. Car le grand Dieu Elohim, l'alpha et l'oméga, a toujours existé. Merci Seigneur pour ce merveilleux plan que nous sommes rentrés instamment et demeurons. Mais par ta grâce, Seigneur, que chacun de nous, nous ne puissions point ressortir dans ce plan merveilleux pour l'héritage éternel qui nous attend. Alors garde-nous de cette chute, Seigneur. Merci, Père, nous t'élevons. Merci pour Jésus. Merci pour ton Esprit Saint. Je m'appuie ce matin encore à cause de ton onction qui repose sur moi ce matin, sur ton Esprit Saint, Seigneur, afin que je puisse point trébucher lorsque ta parole sort dans ma bouche, mais qu'il fasse son œuvre encore. Le travail pour lequel tu continues, Esprit du Dieu vivant, à convaincre nos cœurs de péché, de jugement et de justice. Tu n'as pas arrêté le jour que tu es rentré en nous et à ce jour. Continue encore favorablement ton œuvre, car elle est méritante pour chacun de nous. Nous nous inclinons, Seigneur, du plus petit au plus grand devant ta majesté, pour te dire merci déjà, avant même d'entendre ta parole ce matin, car nous sommes venus nous attabler sur ta table de bénédiction de ta parole. Alors aide-nous à mettre cette parole dans nos cœurs. Merci Père, nous t'élevons, te glorifions, et merci pour tes anges qui sont là, qui combattent en faveur de ce lieu, en faveur de chacun de nous, et en faveur de ta parole, afin qu'aucune ne soit retranchée et tombée comme des miettes à terre. Merci Père, nous t'élevons et nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs, chaleureusement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et dans sa sainte présence. Amen. Alléluia. Donc je vais ce matin donner cette dernière partie de cette partie de ce message qui s'appelle « Reconsidère ton baptême ». Alléluia. Amen. Donc, vous vous rappelez, dimanche dernier, nous avions fait mention à Romains 11, où l'apôtre Paul décrivait nos chrétiens païens d'origine païenne qui étaient une branche d'olivier sauvage. Nous avons été hantés ou greffés sur l'olivier franc, qui est la postérité d'Abraham, notre Seigneur Jésus, bien sûr. Amen. Et nous sommes venus participants à la racine nourricière. Amen. Et il nous dit que si les prémices, Jésus est saint, nous le sommes aussi, et nous devons l'être, et de démontrer dans nos vies. Et si la racine est sainte, nous le sommes aussi. Les prémices, c'est Jésus, et la racine également lui. Amen. Vous savez,
Lorsque nous regardons dans Lévitique, le chapitre 23, où Dieu avait donné à Israël 7 fêtes annuelles, la Bible parle de la fête des semaines que, à l'époque aujourd'hui néo-testamentaire, s'appelle la Pentecôte. C'était une fête qui se faisait à partir du lendemain du sabbat des fêtes des prémices, dont Jésus a accompli cette fête, parce qu'il est les prémices de la première résurrection. Amen. Il fallait compter 7 semaines à partir de ce jour. Et nous avons compté 7 semaines à partir de la résurrection, le dimanche de la résurrection de Jésus. Et après 7 semaines, ça donne 50 jours. Et le 50e jour, c'était la Pentecôte. Amen. Où il a bâti son église. Et toi et moi, aujourd'hui, font partie. Amen. Donc Jésus a accompli parfaitement ses fêtes. Et je t'annonce une bonne nouvelle ce matin, que tu le crois ou pas, je crois dans la Bible que les 7 fêtes représentent une partie de la rédemption que Jésus doit accomplir. Il a accompli la Pâque, le jour même et la date de la Pâque. Jésus l'a accompli le jour, le mois, la date, le 14 Nisan. Il a accompli le jour et la date des fêtes des pains sans levain. Il a accompli la fête des prémices, comme est marqué dans Lévitique 23. Amen. Il a accompli la Pentecôte exactement 50 jours après sa résurrection. Je crois que Jésus viendra chercher son Église le jour de la fête des trompettes. Alléluia. Et je vous annonce, selon le calendrier de Dieu, le jour des fêtes des trompettes, c'est en septembre. Alléluia. Donc, ce n'est pas mon sujet. Alléluia. Jésus viendra chercher son Église aux fêtes des trompettes. Parce qu'il faut que ça s'accomplisse parfaitement comme les 4 fêtes qu'il a déjà accomplies. Donc, je ferme la parenthèse. Alléluia. Donc, je disais, regardez, le jour de cette fête, Dieu avait dit à Moïse que chaque famille, on devait apporter dans nos demeures de préparer un gâteau, 2 pains plutôt, et qui seront pétris de farine, d'huile, mais qui sera fait avec du levain. Et ces 2 pains, on devait l'agiter devant le Seigneur pour qu'il puisse être agréé. Amen. Donc ces 2 pains représentent l'Église universelle de Dieu. Après, le premier pain, c'est les Juifs, et le deuxième pain, c'est les païens. Alléluia. Donc les 2 pains, pourquoi ils devaient être faits avec du levain? Parce que Dieu nous montre, même si nous sommes nés de nouveau, notre nature pécheresse charnelle n'est pas éradiquée. Et nous aurons traité le péché qui demeure encore sous forme de levain. Donc c'est l'image symbolique que Dieu nous montre par là. Les 2 pains qui étaient dans chaque demeure, et on devait l'agiter pour qu'il soit agréé. Donc Dieu t'agrée, malgré qu'il t'a sauvé, malgré m'a sauvé, il sait que je demeure encore intérieurement dans le péché, que ma nature pécheresse n'est pas éradiquée, mais il m'a accepté. Alléluia, avec ma vie de levain encore qui demeure. C'est pour cela, non, je puisse et tu puisses apprécier le péché, le levain qui est en nous, mais les traiter. Alléluia, parce qu'il nous donne le moyen de les traiter. Amen. Donc, je m'étais arrêté sur 1 Corinthiens 12, versets 12-13. Alléluia. Et je te rappelle ce matin, et si je te pose la question ce matin, pourquoi tu t'es fait baptiser un jour par immersion? Quelle réponse que tu me donneras? Pourquoi tu t'es fait immerger, baptiser un jour par immersion dans l'eau? C'est parce que tu as été baptisé spirituellement avant. Alléluia.
Amen. Et il n'y a pas de baptême d'eau sans baptême spirituel au préalable. Autrement, ça n'a aucun sens. Donc, c'est pour nous incorporer également dans l'Église, dans le corps du Christ, premièrement, en Christ et dans l'Église, chaque chrétien. Amen. Pour nous puissions former une seule unité et nous puissions laver le péché ensemble. Parce qu'à travers mon frère, ma soeur, je verrai ce qui ne va pas en moi. Et à travers ma vie, tu verras ce qui ne va pas en toi. C'est pour ça l'Église. Alléluia. Ça veut dire qu'il y aura un frère, une soeur qui aura un mauvais caractère et Dieu va l'amener dans l'Église pour qu'il puisse te choquer. Et en te choquant, pour que tu puisses développer l'amour qui est en toi, qui vient de la nature de Jésus, et également pour qu'elle puisse se rendre compte qu'elle a ou qu'il a un mauvais caractère. Alléluia. Nous allons nous laver mutuellement également par le sang de Jésus, parce que nous sommes immergés dans cela également. Amen. Donc, je continue le miracle de la sève. Et j'expliquais dimanche dernier que la sève, c'est le Saint-Esprit qui coule en nous. Amen. Sans la sève, une branche ne peut pas vivre. Elle va sécher, elle va dessécher et trop tard, le vigneron sera obligé de le couper. Ce sera un membre inutile. Il va gêner la croissance de l'arbre. Amen. Et il va mettre des parasites également sur les autres branches qui fleurissent et qui soutirent la sève. Amen. Donc, quand je disais, quand on greffe pour continuer une branche sur un arbre, la sève de l'arbre passe dans la branche qui vit ensuite de la force vitale de l'arbre, puisqu'ils sont devenus un seul organisme. Amen. Donc, je passe dans la vie de Jésus. Alléluia. Ma vie coule en quelque sorte en Jésus et la vie de Jésus passe en moi. Alléluia. Frères et sœurs. Donc, c'est ça que ça veut dire. Nous sommes revenus, comme Paul l'expliquait dans Romains 6, un seul organisme. Nous avons fait une seule plante, en conformité, dans sa mort et sa résurrection. Amen. Alléluia. Donc ma vie passe en Jésus et la vie de Jésus passe en moi. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Est-ce que ma vie va affecter, ma vie de péché va affecter Jésus? Non. Le péché ne peut affecter Jésus. Dans ma vie charnelle, ce que je dois détruire, Jésus va les prendre, il va les détruire. Et la sainteté de Jésus va remplacer. Donc cet écoulement se fera. Alléluia. Nous sommes devenus, frères et sœurs, une même plante, un même organisme. Donc nous sommes greffés en Christ, qui est l'arbre de vie. La sève de cet arbre passe en nous, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et je l'explique, qui commence à pénétrer notre esprit. Pour pénétrer notre âme, faire la sève pénétrer notre âme et pénétrer notre corps également. Pour que notre âme puisse renouveler et notre corps un jour être glorifié. C'est l'objectif de la sève, l'Esprit Saint en nous. Amen. Alléluia. Donc j'ai expliqué cela dimanche dernier. Donc c'est ce que Paul nous a fait comprendre. Une fois baptisés, nous sommes en même temps abreuvés par le breuvage spirituel qui est Christ. Comme 1 Corinthiens, noté 10, 4 le dit. Israël était abreuvé par un rocher
Et ce rocher qui les suivait, c'était Christ, abreuvé. Dont nous sommes abreuvés. Paul le dit également dans Corinthiens 12. Nous avons tous, par un seul corps, été unis par un même esprit dans un seul corps pour former un seul corps. Amen. Et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Alléluia. Alléluia. Donc c'est Christ qui nous abreuve. Il est la source en nous. Donc maintenant, nous sommes en Christ comme la branche qui est dans l'arbre, mais Christ est aussi en nous comme la sève dans la branche. Donc la branche pousse, c'est vrai, elle se couvre de feuilles, porte une fleur et donne son fruit. Cependant, toute cette action provient essentiellement de l'arbre et non de la branche. Amen. Sans la sève, la branche est morte. Donc ainsi, dès notre baptême en Christ, nous vivons de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui crée en nous la fleur du caractère de Jésus et la maturité de sa vie. Je vous pose une question. Pour qu'une fleur porte du fruit, qu'est-ce qu'il doit faire avant? La fleur, parce que un fruit ne vient pas sans une fleur. Il y a la fleur, pas la feuille, la fleur. Mais pour que le fruit sorte dans la fleur, qu'est-ce qu'il faut auparavant? Qui peut me dire? Il faut que la fleur meure. Tant que la fleur est vivante, le fruit ne sort pas. Quand la fleur meurt, le fruit sort. Essayez de regarder ça dans n'importe quel pied à fruitier. Tant que la fleur vit, le fruit ne sort pas. Une fois la fleur fan tombe, le fruit sort. Alléluia. Amen. Donc, tant que nous ne mourrons pas, il n'y a pas de fruit qui sortira, malgré la sève et en nous. Alléluia. Amen. C'est pour cela, pour porter le fruit, il faut mourir. Alléluia. C'est lui qui crée en nous la fleur du caractère de Jésus et la maturité de sa vie. C'est la sève qui manifeste ce baptême plutôt spirituel, qui manifeste le fruit miraculeux de l'amour divin à travers la nouvelle personnalité qui est en nous. Sans effort, sans le vouloir, nous découvrons que nous aimons Dieu. Peut-être avant, nous ne voulons jamais entendre parler de qui est Dieu. Mais dès que sa vie rentre en nous, sa nature divine nous imprègne, nous sentons que nous aimons Dieu sans le voir, sans le connaître. C'est normal, c'est une caractéristique de l'ADN. Amen. Un enfant, lorsqu'il vient au monde, il a un instinct pour aimer son père, pour aimer sa mère. C'est normal. Cet instinct est codifié dans l'ADN. Amen. Alléluia. Et même si on tient un enfant à bas âge, il cherche, il ressent ses parents, il va chercher à droite, à gauche, si son père, sa mère est là pour s'assurer. Amen. C'est normal. C'est comme ça que nous devons aussi, frères et sœurs, vivre la vie de Jésus, cultiver la vie de notre Seigneur Jésus. Regardez ce qui est dit dans Galates 3. Amen. Verset 26-28. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés, je traduis toujours le grec littéral, hein? Vous tous qui avez été immergés en Christ, c'est toujours dans le grec, dans le Christ, c'est toujours la préposition is plus suivie de l'accusatif dans le grec. Dès que
la phrase est suivie de la préposition is et suivie de l'accusatif en grec. Ça parle d'une intégration. Donc, s'il faut franciser cela, il faut dire dans. C'est un mauvais français. Mais c'est la manière de franciser cette grammaticale allocution grecque. Alléluia. Donc, littéralement, nous avons été immergés dans Christ. Donc, vous avez revêtu Christ. Amen. Vous avez revêtu Christ. Vous voyez, lorsque nous sommes entrés en Christ, nous avons été immergés dans Christ et nous l'avons revêtu. Amen. Je parle le baptême spirituel, hein? Ce n'est pas le baptême d'eau qui fait cela. Le baptême d'eau, c'est une image de toutes ces réalités, je vous explique. Amen. Donc, comme nous avons revêtu Christ, ça veut dire que le monde doit voir Christ en nous. Parce que nous sommes entrés dans Jésus et nous l'avons revêtu. L'image est comme un vêtement. Nous rentrons sous un manteau et nous revêtons ce manteau. C'est ça que ça veut dire. Dans le manteau, le vêtement que je porte, tu portes, s'appelle Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas salir cette robe. La robe du marié s'appelle Jésus, en quelque sorte. Je donne un autre nom à cette robe, que nous ne devons pas salir. Alléluia, parce que ça avait les vertus de Jésus que nous devons broder cette robe. Sans tache, parce que Jésus n'a pas de tache en lui. La nature de Jésus n'a pas de tache. La vie de Jésus n'a pas de tache. Il a été jusqu'à la mort de la croix pour ne pas entacher sa nature. Alors c'est pour cela, si nous revêtons Christ, nous devons aller aussi jusqu'à la mort de notre vieil homme, de notre chair, pour ne pas entacher aussi cette nature qui est cette robe que nous portons. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord à cela, mon frère, ma soeur? Eh bien, revêt cette robe. Retire cette robe, tu as mis dans le placard. Remets-le sur toi, ce vêtement. Alléluia. Et il dit encore dans Colossiens 2, verset 10-14. Colossiens 2, verset 10-14. En lui, vous avez été circoncis, nous l'avons vu, ayant été ensevelis avec lui par, littéral, l'immersion, par l'intégration. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, le baptême de l'Esprit, ou par l'Esprit, comme je l'expliquais, parce que c'est ce que Paul parle dans Romains 6, le baptême de l'Esprit, le baptême est spirituel, et dont le baptême d'eau est l'image. Donc le baptême de l'Esprit n'est pas une répétition du sacrifice de Christ en ta faveur, en ma faveur. Loin de là. C'est plutôt, comme nous l'avons dit, un acte de Dieu par lequel il t'identifie avec son Fils. Amen. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens, lorsque la Bible nous parle, nous l'avons vu dans Romains, que nous avons été baptisés en Christ. Donc ça veut dire, on ne se baptise pas en Christ en effet, on a été baptisé en Christ, dans Romains 6. Donc ça s'est déjà fait spirituellement. Dieu a déjà mis toutes personnes qui vont accepter Jésus un jour dans le baptême spirituel. Ça veut dire qu'ils ont déjà immergés en Christ, ils ont été intégrés déjà en Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. Amen. Dans le grec, le contexte suggère l'idée du passif. Nous avons subi l'action.
Nous n'avons rien fait. Amen. Donc c'est le passif dans le grec. Nous avons subi l'action. Alléluia. Mais dans notre baptême d'eau, nous faisons et nous accomplissons l'action, c'est l'actif. Amen. Alléluia, comme je l'expliquais, frères et sœurs. Donc notre baptême d'eau n'est qu'une image de ce que je suis en train de vous expliquer. Dieu nous a déjà identifiés à cela, frères et sœurs. Par la vertu de cette identification, tout ce qu'a fait Jésus en ma faveur, en ta faveur à la croix, devient enfin actuel pour toi et moi. Nous touchons le trésor de Dieu qui nous réservait. Alléluia. C'est un trésor qui nous est réservé, le baptême spirituel. Mais nous touchons et nous entrons dans ce trésor le jour où nous acceptons Jésus dans notre vie. Amen. Alléluia. À la croix devient ensuite enfin actuel pour moi et toi. En somme, la valeur ou le crédit spirituel devient accessible. C'est un crédit, si vous voulez, spirituel. Et le jour où je dis, Seigneur, je t'accepte, à ce moment, je rentre dans ce crédit. Amen. Alléluia. Il m'appartient maintenant. Donc ainsi, le baptême de l'Esprit, premièrement, Christ assume ma culpabilité, ta culpabilité, pour laquelle il est déjà mort. Il est déjà mort. Quand quelqu'un accepte Jésus, Jésus ne meurt pas. Chaque fois que quelqu'un accepte Jésus, Jésus ne dit pas, bon, je vais mourir pour toi, parce que tu m'as accepté aujourd'hui. Demain, quelqu'un va accepter Jésus, Jésus ne va pas lui dire, je vais mourir pour toi. Il est déjà mort. Donc, c'est déjà fait. Amen. Donc, Christ assume ma culpabilité le jour où je l'accepte, pour laquelle il est déjà mort. Vous voyez? Donc, c'est déjà fait. Mais si je ne veux pas que Jésus accepte ma culpabilité, même s'il a déjà fait, ce n'est que sur mon crédit. Mais je ne vais pas encore le toucher. Amen. Jésus a mis un crédit sur le compte de la vie de chaque personne. C'est déjà fait. Toute personne, quand il vient au monde, Jésus a mis ce crédit dans le compte de sa vie. La culpabilité de la personne est déjà imputée à Jésus. Ses péchés, tout. Mais si la personne un jour ne va pas dans le compte de sa vie et prend ce crédit, s'approprier de ce crédit, le chèque demeurera là, sans valeur. Et pourtant, il est là. Imaginez, on te donne un chèque d'1 milliard, on te dit, je l'ai versé, maintenant fais ce que tu veux avec. Tu vas, tu vois, le chèque est là, effectivement, et tu ne l'utilises jamais. Le chèque demeurera là, sans valeur. C'est la même réalité. Le baptême dans l'Esprit Saint, c'est un chèque que Jésus a donné à toute l'humanité. Amen. Ceux qui ont déchiré ce chèque, ça c'est eux. Mais moi, en saisi, en rentré en compte en moi en 79 et en accepté ce chèque-là. En 79. Alléluia. Deuxièmement, Dieu m'attribue la valeur de la mort de Christ. Je vous explique tout ce qui ne sont pas exaucés, bien sûr, le baptême spirituel nous procure. Troisièmement, Dieu t'attribue la justice de Christ. Tout cela est compris quand il nous immerge dans Christ. La vie de Christ ressuscité devient ma nouvelle vie. Ta nouvelle vie. Et il y a comme conséquence immédiate la renaissance de ton esprit.
la nouvelle naissance. Amen. Dans le baptême spirituel, la nouvelle naissance est incorporée. Alléluia. Et comme conséquence finale, au retour de Christ, la transformation de mon corps aussi est encore glorifiée. Voici toute l'implication du baptême spirituel, dont le baptême d'eau n'est que l'image de cette réalité. Continuons. Notre être entier devient la propriété de Christ, esprit, âme et corps. Et c'est pour ça que Thessaloniciens 5 dit que Dieu veut sanctifier les tout entiers, l'esprit, l'âme et le corps qui lui appartiennent. Alléluia. C'est pour ça qu'il a déjà sauvé l'esprit. Pour sauver l'âme et sauver le corps, comme je l'ai expliqué. Alléluia. L'Esprit de Dieu accepte alors, et alors seulement, d'entrer en nous pour établir à jamais chez nous sa demeure. Vous voyez, l'Esprit ne rentre pas comme ça dans la vie d'un individu. Il faut préalable, c'est préalable que je viens de citer. Amen. Alléluia. Donc le Nouveau Testament affirme trois vérités, frères et sœurs, fondamentales au sujet du baptême spirituel, que j'appelle le baptême par le Saint-Esprit. N'oubliez pas cela, ne faisons pas amalgame. Pendant le passé aussi, moi j'ai fait un amalgame avec cela. Entre le baptême par le Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Je traite le baptême par le Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit ou le baptême spirituel. C'est ça que je vous enseigne. Amen. Pas le baptême dans l'Esprit Saint. Je vous ai expliqué dimanche dernier le contexte que Paul parlait dans 1 Corinthiens 12, verset 12-13. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a un amalgame qui a été fait parce qu'on a mal compris le contexte grec. Et on l'a mal appliqué à travers beaucoup de commentateurs. Amen. Et on a fait comprendre que Paul visait le baptême dans l'Esprit Saint. Non. Le baptême dans l'Esprit Saint, je le répète, l'objectif n'est pas l'Esprit. Être immergé dans l'Esprit. L'objectif, c'est le corps. Amen. Nous l'avons vu. Donc, je répète, le Nouveau Testament affirme trois vérités fondamentales au sujet du baptême spirituel. Chaque fois que l'emploi de la préposition grecque is est suivi de l'accusatif, ça comprend toujours une idée d'intégration et que nous expliquons par la préposition française dans. C'est comme ça, il faut la franciser. C'est comme ça. En français, ça sonne mal. Mais croire dans Christ. Quand l'apôtre Jean, dans son évangile, chaque fois il parle de croire en, c'est cette grammaire qu'il emploie. Amen. Donc si on devait le mettre en français, il fallait dire croire dans Jésus. Mais en réalité, ce serait ça le bon français. Amen. Selon le grec. Donc ainsi, par le baptême et spirituel, nous avons été immergés ou plongés, frères et sœurs. Premièrement, dans Christ. Deuxièmement, dans sa mort. Romains 6 le parle deux fois, dans sa mort deux fois. Troisièmement, dans un seul corps, selon Corinthiens 12. La traduction exacte, c'est-à-dire dans le corps de Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, amen, et également le baptême. Il faut noter, je disais, les apôtres baptisaient également, pratiquaient le baptême d'eau. Dans le nom de Jésus-Christ. Acte 2, 38 noté.
Amen. Il baptisait dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans Matthieu 28, 19, notez. Dans ces deux derniers cas encore, écoutez bien, la préposition grecque is plus l'accusative comprend l'idée d'une intégration symbolisée par l'immersion dans l'eau. Amen. Et à noter que Jean-Baptiste baptisait, l'abbé dit, avec ou par le moyen de l'eau. Je vous parle du grec littéral. Jean-Baptiste baptisait avec ou par le moyen. Le moyen, l'instrument que Jean-Baptiste baptisait, c'était l'eau. Amen. Donc, de l'eau, dans le grec, c'est la préposition N qui est suivie du datif de l'instrument. Alléluia. C'est pas grave si vous ne comprenez pas, mais je vous l'explique. Parce que je l'ai cherché, je l'ai étudié, pour vous expliquer cela. Ça s'appelle la préposition pas is, mais N, plus suivi du datif de l'instrument. Ça veut dire que Jean-Baptiste baptisait dans la repentance. L'objectif du baptême de Jean-Baptiste, ce n'était pas un baptême chrétien, comme nous le faisons, mais c'était dans la repentance. Il invitait aux candidats que ce baptême va vous ramener et va vous pousser dans la repentance afin de recevoir Jésus comme le vrai sauveur qui pardonne en vous repentant. Donc c'est ça que ça veut dire dans le grec. Amen. Donc Jean-Baptiste baptisait dans la repentance et cela c'est la préposition is plus l'accusatif. C'est-à-dire, frères et sœurs, la repentance, un changement radical d'attitude, était l'objectif du baptême de Jean-Baptiste. C'était l'objectif du baptême de Jean-Baptiste. Il ne baptisait pas des gens qui venaient déjà étaient déjà repentis. Il les baptisait, l'objectif atteint, c'était pour qu'ils se repentent. Ils prouvent par cela qu'ils vont s'identifier, qu'ils vont prendre une résolution de se repentir. Amen. Voici ce que ça veut dire. Était l'objectif du baptême de Jean, comme Christ et sa mort sont l'objectif de notre baptême spirituel. Amen, c'est la même réalité. Amen. Donc l'instrument du baptême spirituel que Paul parle particulièrement au Romains 6, c'est Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection. Amen. C'est l'objectif de ce baptême. Pour que nous puissions vivre chaque jour dans cet objectif. Comme les disciples de Jean devaient prendre une résolution de vivre chaque jour dans cet objectif, dans la repentance. Parce que le moment du salut était venu. Mais tu ne peux pas être sauvé sans te repentir. C'est pour ça, dans Acte 2, la première chose que Pierre dit à ses auditeurs, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus à cause du pardon de vos péchés, pas pour vos péchés. Second, et beaucoup ont mal traduit la préposition et qui a produit beaucoup d'erreurs. Et je sais, il y a des églises aujourd'hui qui enseignent dans les cours de baptême que le baptême d'eau te pardonne de tes péchés. C'est faux. Autrement, ça contredit toutes les épîtres des apôtres. Amen. Dans le grec, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus à cause du pardon des péchés. Tu te baptises, pourquoi? Parce que tu es déjà pardonné. Alléluia, tu ne te baptises pas pour être pardonné, tu te baptises parce que tu es déjà pardonné. Baptisez-vous à cause du pardon des péchés. Alléluia. Et comme Jésus a déjà prévu pour toi, pour moi, le baptême spirituel, alors tu seras incorporé parce que l'image du baptême, premièrement, veut dire identification. Amen. Donc tu vas t'identifier
à Jésus. Quand il dit faites-vous baptiser, c'est simplement pour vous identifier au baptême spirituel que Jésus a déjà fait, par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Alléluia. Amen. Je leur dis, il y a beaucoup de chrétiens qui ont mal reçu des cours de baptême. Je le sais. Et par ces manques de compréhension, on voit qu'ils marchent à travers. Parce que si on m'enseigne que je suis pardonné par mon baptême d'eau, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'évangélisation. Le jour même, on dit aux gens de se baptiser. Il y a des centaines de personnes, on leur dit qui veut se baptiser le même jour. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, parce que c'est ça qui se faisait dans le temps. Mais connaissaient le sens du baptême. Les Juifs, les prosélytes, connaissaient le sens du baptême. Un prosélyte, c'est un païen qui se convertissait dans le judaïsme. On appelle ça un prosélyte. Et pour s'identifier au judaïsme, pour s'engager, il devait manifester son implication par le baptême d'eau, qui n'était pas bien sûr un baptême chrétien. Donc nous sommes des néophytes. Un néophyte, c'est un païen, comme toi et moi, qui s'identifie au christianisme. Pour embrasser le christianisme, alors l'idée est restée, il faut aussi passer par l'immersion. Et c'est ce qu'on appelle le baptême d'eau. Mais nous sommes des néophytes et nés des prosélytes. Alléluia, tu es un néophyte, je suis un néophyte. C'est un païen qui a embrassé le christianisme. Et pour prouver, pour entrer dans tout ce que le baptême spirituel a fait pour nous, il faut le démontrer par le baptême d'eau. Pour nous approprier du chèque de 1 milliard que Jésus a mis sur ton compte. Alléluia, il n'est pas trop tard. Cours quand tu sors ici ce matin, t'approprier de ce chèque. Ce ne sera pas 1 milliard financier, mais c'est plus encore qu'un milliard. Parce que le milliard spirituel est plus grand que le milliard matériel. Amen. Donc nous sommes ensevelis avec lui, nous l'avons vu. Donc ça veut dire que chaque jour de ma vie, je dois démontrer au monde, tu dois démontrer au monde que tu as été enseveli, ton ancienne vie. Amen. Amen, avec lui. C'est ça, nous devons le démontrer au monde, parce que nous avons revêtu Christ. Alléluia. Christ ne vit pas dans la compromission. Christ ne vit pas dans le mensonge. Christ ne vit pas dans la tromperie. Amen. Alléluia. Parce que s'il vivait dans la tromperie, il aurait inspiré les apôtres la tromperie dans la parole pour nous tromper. Et il aurait dit par les bouts des apôtres, dès que tu es baptisé, tu m'as accepté, tu es sauvé une fois pour toutes, tu ne perdras jamais ton salut. Non, il nous a dit la chose, la vérité, que tu ne peux plus vivre quand tu vivais avant. Autrement, ce que j'ai fait pour toi servira à rien. Si je suis mort pour toi, pour tes péchés, tu veux vivre encore intentionnellement dans le péché, alors tu n'as rien compris, mon enfant. Amen. Alors, en tant qu'enfant, comprenons cela aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Comprends ça. Alléluia. Donc, en mettant notre foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes par un miracle inimaginable retournés en arrière 2000 ans. C'est ça qui arrive, frères et sœurs. Je vous disais, Jésus ne va pas mourir chaque fois que quelqu'un se convertit. Il va dire, je vais mourir pour toi, pour bien montrer que je te pardonne et je prends ta culpabilité. Je vais rester 3 jours dans la tombe pour montrer que je suis enseveli pour toi et je vais ressusciter pour montrer que tu dois vivre en nouveauté de vie. Non, il a fait ces choses une fois pour toutes. Donc le jour où j'ai dit, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Sauveur, Seigneur,
Jésus m'a envoyé 2000 ans en arrière. Et j'ai regardé, j'ai vu, mais Jésus, j'étais sur la croix 2000 ans avec toi. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui, je suis mort. Je suis mort 2000 ans en arrière. Parce que le jour où Jésus est mort, il m'a identifié. Donc, ce n'est pas le jour où j'accepte Jésus, je suis mort. Je suis déjà mort pour Jésus le jour où j'ai dit oui, Seigneur. 2000 ans en arrière. Il fait une rétrospection, il me fait voir, regarde, tu vois, Emmanuel, tu étais déjà mort 2000 ans pour moi. J'attendais simplement que tu viennes valider cela. Amen. Mais je dis, Seigneur, ça s'arrête là. Et comment je fais si je suis mort? Mais regarde, il m'amène à la tombe, dans la grotte, et me fait voir, regarde, tu étais dans la grotte avec moi les 3 jours que je suis resté. Je dis, mais c'est vous, Seigneur, je suis là avec toi, alors 2000 ans, c'est inimaginable. Et je dis, je suis resté enseveli alors. Il dit, non, viens. Regarde, quand j'étais ressuscité, je suis au ciel maintenant. Et je vis pour la gloire du Père. Mais pourquoi je suis ici, Seigneur? Mais tu es avec moi aussi, je t'ai emmené au ciel. Regarde, tu es assis à ma droite dans les lieux célestes. C'est là tes bénédictions sont. Éphésiens le dit. Il nous a ressuscités ensemble et nous a menés dans les lieux très hauts avec lui, dans les lieux célestes. C'est là que je suis aussi. La réalité. Donc ça s'est fait 2000 ans en arrière. Alléluia. Alors je dis, Seigneur, bien bravo, je suis sauvé. Jésus dit, bravo mon fils, tu es sauvé, mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, ces 3 choses que j'ai fait, ça fait 2000 ans, mais à partir d'aujourd'hui, tu dois les manifester chaque jour dans ta vie. Alléluia. Parce que tu as revêtu ma personne maintenant. Tu es en moi maintenant, je suis en toi. La branche dans l'arbre et la sève dans la branche. Nous devons communiquer toutes ces 3 choses maintenant, chaque jour. Moi avec toi et toi avec moi. Ah, Seigneur, tu as l'air d'attendre. Il faut que je réfléchisse. Alors, mon fils, réfléchis avant de t'engager au baptême, qui est l'image de cette réalité. Réfléchis et viens voir après. Alléluia. Et beaucoup réfléchissent, ils disent, Seigneur, je n'avais pas compris ça, j'attends. Alléluia. Vous savez, il y avait une femme, elle était venue dans cette église par rapport à une sœur. Elle avait reçu une délivrance extraordinaire. Amen. Et elle avait reçu un vendredi, elle venait ici. Alléluia. La sœur Claudia l'a dit, pour ceux qui ne croient pas de miracles ici, il y en a beaucoup. Hein. C'est des témoignages que je me garde de donner. Elle est venue, elle était assise là. Elle a reçu une délivrance par une parole de connaissance. Je ne connaissais pas cette femme. Elle est venue la première fois un vendredi. Et j'ai dit, il y a quelqu'un, le Seigneur, je crois cette parole, hein, un peu comme ça. Parce que je ne me rappelle pas, ça vient une parole de connaissance, ça ne vient pas de la personne. Parfois, je donne une parole de connaissance qui vient du Saint-Esprit. Peut-être quelque temps après, je l'oublie. Parce que c'est l'Esprit Saint qui me l'a donné. Alléluia. Donc, c'était un peu, reçois cette parole, le Seigneur t'a envoyé pour arracher cela. Et vous savez, elle était assise, elle-même a témoigné pour ceux qui se rappellent. Elle a témoigné le dimanche suivant. Elle a dit, quand elle a entendu cette parole, elle a senti une main qui a fait qu'arracher quelque chose, comme si ça, on aurait dit, on a arraché. La main voulait arracher quelque chose, sa tête s'est basculée, elle a senti vraiment. Et son problème, elle est venue me voir après témoigner le dimanche. Elle m'a dit, quand elle est rentrée chez elle, son problème, ça faisait des années. Elle ne dormait pas. Quand elle dormait sur le côté droit, tout son cerveau, on aurait dit tout son cerveau partait. C'était douloureux. Elle ne pouvait pas dormir, tourner pendant des années. Et elle a dit, lorsqu'elle a reçu ça, elle a été guérie instantanément. Elle est rentrée chez elle.
Elle avait même peur de mettre sa tête sur le côté. Mais elle a entendu une voix dans son cœur lui dire, incrédule que tu es. Et elle a dormi tranquillement jusqu'à ce jour. Alléluia. Et il y a une sœur, elle est parmi nous, je ne vais pas nommer son nom. Ça fait, je crois, 3 semaines, elle m'a dit, elle avait un de mes 2 jeunes, je me rappelle, ils étaient assis là, le jour de la dimanche de Pentecôte. Et elle m'a dit l'autre jour que le jeune homme qu'elle avait emmené avec la sœur lui a dit de saluer le pasteur Manuel et de le remercier parce qu'il a reçu un miracle. Et la sœur m'a dit que ce jeune homme avait fait un accident à moto et il souffrait de traumatisme douloureux de son genou. Et le jeune homme lui a dit qu'il a été guéri ce jour-là. Alors même s'il n'y a pas de témoignage, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas. Alléluia. Et je peux vous donner beaucoup. Il y a une sœur ici aussi qui a reçu un grand miracle. Elle a dit, elle va témoigner aussi. Donc je ferme la parenthèse. Donc 2000 ans en arrière, nous avons ainsi pris part à la mort de notre Sauveur et nous avons été ensevelis avec lui. L'ensevelissement qui a été la preuve de notre mort. Amen. Et comme je vous dis, quand quelqu'un est enseveli, il est attesté cliniquement qu'il est mort. Amen. Et c'est pour ça que la Bible a dit, ce n'est pas pour rien que Paul dit que nous avons été identifiés dans sa mort, dans son ensevelissement. L'apôtre Paul aurait pu dire, nous avons été identifiés dans la mort de Jésus et dans sa résurrection. Pourquoi l'ensevelissement? Il y a une réalité. Si Dieu a voulu mettre un ensevelissement entre la mort et la résurrection, il y a une raison. C'est pour prouver vraiment que pour Dieu, nous sommes morts. Nous avons été ensevelis et nous avons disparu. Et nous ne devons pas ressusciter de nous-mêmes. Sinon, Jésus qui va nous ressusciter corporellement. Amen. Donc, de même que la vie de Jésus le ressuscité a manifestement résulté de sa mort en guise de sacrifice pour nos péchés, la vie de sainteté en Christ du croyant résulte manifestement de sa mort au péché en Christ. Je le répète, pour ceux qui ont mal saisi. De même que la vie du ressuscité Jésus a manifestement résulté de sa mort. Pas pour ressusciter, il faut mourir. On ne peut pas dire que quelqu'un est ressuscité s'il n'est pas mort. Si tu n'es pas ressuscité, si tu es vivant, il faut absolument passer par la mort pour être ressuscité. Nous sommes d'accord. En guise du sacrifice pour nos péchés, maintenant, l'autre médaille, la vie de sainteté en Christ du croyant résulte aussi manifestement de sa mort au péché en Christ. Alléluia. Regardez ce qu'un évêque, André Moule, amen. Je parle d'un évêque, je ne parle pas les évêques catholiques, comme on a fait comprendre. Le mot évêque, en grec, c'est épiscopos. Épiscopos veut dire surveillant. Donc le mot évêque, c'est un pasteur. Je suis un évêque. Amen. Les évêques dans la Bible étaient les pasteurs. Amen. Donc, écoutez ce qu'il dit. Nous avons reçu la réconciliation afin que nous puissions marcher, non pas en nous éloignant de Dieu, comme si nous avions été libérés de prison, mais avec Dieu comme ses enfants en son Fils Jésus. Étant donné que nous avons été justifiés, nous sommes tenus d'être saints
séparés du péché, et la Bible dit, mis à part pour Dieu, non pas simplement pour démontrer que notre foi est réelle et que nous sommes conséquemment hors de tout danger par rapport à la loi, mais parce que nous avons été justifiés précisément à cette fin pour que nous soyons saints. Il dit, les raisins d'une vigne ne prouvent pas simplement qu'il s'agit réellement d'une vigne et que celle-ci est vivante. Il constitue le produit pour lequel la vigne existe. Donc, on ne devrait jamais penser que le pécheur devrait accepter la justification et vivre pour lui-même. Il s'agit d'une contradiction morale des plus graves qu'on ne peut entretenir sans haïr une erreur à la base dans tout le credo spirituel de l'homme. Amen. Donc voici cette réalité, frères et sœurs. Donc, à la lumière, comme je reviens à Romains 6, à la lumière de l'antinomisme, antinomisme veut dire des conceptions contradictoires, des idées contradictoires, hein? C'est ça que ça veut dire, antinomisme. Pervers de notre époque, également ça existe aujourd'hui. C'était l'idée des Romains. Et c'est pour ça que Paul est venu au chapitre 6, 7 et 8. Donc, il ne saurait y avoir vérité plus importante à comprendre que les croyants, que le lien indissoluble qui existe entre la justification et la sanctification en tant que composant du salut, entre la nouvelle vie en Christ et la pratique de cette vie dans la sainteté que Christ exige et procure. Par leur enseignement contraire à la Bible et en faveur des croyances faciles, ainsi que par le cycle de vie mondain plutôt de leurs dirigeants et de leurs membres, beaucoup d'églises se disent évangéliques, font peu la preuve de leur rédemption ou de la sainteté qui s'accompagne nécessairement de la grâce salvatrice. C'est pour ça que Paul dit, en revenant à Romains, que dirons-nous donc? Demeurions-nous? Le mot, que dirions-nous? Demeurions-nous? En grec, c'est épinemo. Ça renferme l'idée d'une persistance habituelle. Quand Paul dit demeurions-nous, ça ne veut pas dire celui qui tombe parfois par faiblesse il pêche, mais il se reconnaît. Il est attristé par l'Esprit Saint, se repent et prend décision de ne plus répéter. Mais Paul parle de ceux qui renferment, ce mot renferme une idée persistance habituelle. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Le dimanche, particulièrement, ils viennent, ils entendent la même chose sur du verre menu. Ils n'ont pas capitulé même. C'est ça, ça veut dire. Amen. Que ce soit, ils entendent des choses pour leur conception, pour leur âme, pour leur cœur, pour leur vie, pour leur démarche, leur comportement, leurs actes, leurs paroles, leurs pensées, leurs regards, ils ne capitulent rien. Donc c'est ça, c'est une manière de vivre incessamment dans le péché. Parce que nous pensons que Paul vise ceux qui pêchent, comme on connaît l'adultère, la fornication, ainsi de suite, tous ces choses aussi est malsain devant Dieu. Mais bien souvent, ça fait partie aussi des péchés que nous chérissons dans notre âme. Personne ne voit, mais Dieu sait. Et Dieu veut démanteler cela, parce que l'âme de beaucoup enfants du Seigneur sont dans des prisons. Et l'âme de David était aussi en prison un jour. Le roi David, je crois que c'est dans le psaume 147. Et il avait marre un jour, il voulait être libéré de cette prison. Parce que quand tu es en prison, tu es restreint de ta liberté. Et il a dit, Seigneur, Éternel, libère mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom.
Quand ton âme est en prison, le Seigneur sait, tu ne peux pas louer son nom. Même si tu fais l'hypocrisie, ce n'est pas la louange de son nom. Parce que ton âme est captive dans une prison. Il faut qu'elle sorte pour louer l'Éternel. Alléluia! Eh bien, il y a beaucoup dans les églises, leurs âmes sont chaînées dans une prison. Ils viennent, mais leur âme est enchaînée dans une prison. Et il n'y a aucune louange de leur vie. Je ne parle pas, bien sûr, de la louange. Proprement dit, ça existe aussi. Ils peuvent même prêcher, mais leurs âmes sont dans une prison. Toutes tes prédications, si ton âme est dans une prison, ça ne sert à rien, ça ne loue pas l'Éternel. J'ai écouté le témoignage d'un serviteur. Il est passé par la mort. Jésus l'a fait faire une expérience dans l'au-delà. Jésus l'a emmené en enfer. Jésus a montré à cet homme une femme en enfer qui est en train de gémir, de demander pardon à Jésus. Laisse-moi sortir, Seigneur. Jésus lui a dit, non, ma fille, le jugement de Dieu est tombé sur toi. On ne peut plus revenir en arrière. Et ce pasteur dit à Jésus, mais pourquoi cette femme te demande de sortir une minute pour se repentir? Jésus a dit, cette femme était pasteur sur la terre. Elle était une femme pasteur sur la terre. Elle a prêché, elle était pasteur 35 ans dans son église. Son mari lui avait trompé. Son mari lui a demandé pardon. Elle n'a jamais pardonné son mari. Et elle prêchait le pardon. C'est ça. Tu peux prêcher, ça ne veut pas dire que ton âme n'est pas dans une prison. Son âme était dans une prison et elle prêchait. Mais la louange de ses prédications ne montait pas. Et le Seigneur a même dit au pasteur, et a même dit, j'ai averti cette femme plusieurs fois avant qu'elle mourait, de pardonner à ton mari. Elle ne voulait pas pardonner. 35 ans. Elle ne voulait pas pardonner. Jésus s'est révélé à elle. Pardonne ton mari. Et Jésus lui a même dit, c'est à cause de toi que ton mari t'a trompé. Là, Jésus dit au monde ça, mais c'est là la médecine peut-être de rentrer en quai épice. On ne sait pas pourquoi. Parce que vous savez, bien souvent, dans les conflits conjugaux, il n'avait pas prévu de parler de ça. Le Seigneur sait ce qu'il dit. Lorsqu'il y a une incompréhension peut-être entre deux conjoints parfois, vous savez, il y a un qui dit ce soir, vous pouvez manier moins. Et vous savez, pour protéger cela, le Seigneur, il nous avise et avertit toujours. C'est pour ça qu'il a utilisé les épées pour dire dans un couple que personne des conjoints ne se prive de la grâce de Dieu. Amen. Et il a dit, si il y a un qui doit se priver, il faut qu'il soit consentant les deux, même en jeûnant. Si les deux sont d'accord, c'est ça que Jésus voulait faire comprendre. Alors je ne sais pas, si Jésus a dit ça à cause de toi, ton mari t'a trompé, c'est peut-être ça arrivé. En plus, elle était pasteur. Amen. Donc je ferme la parenthèse. Ça m'est venu, je n'avais pas prévu de parler pour ça. Amen. Alléluia. Donc c'est ça. Notre âme peut être en prison. Et nous comprenons que nous avons célébré le nom de Dieu. Non, frères et sœurs. La parole de Dieu, elle est claire. C'est ça que ça veut dire ce mot épiméno. Renferme l'idée d'une persistance habituelle. Personne ne voyait l'âme de cette femme, mais Jésus le voyait. Demeurions-nous. Amen. C'est ça que ça veut dire. Quand nous venons dans la présence du Seigneur, frères et sœurs, quand nous confessons que nous marchons avec Christ, soyons vrais avec nous-mêmes. Venons tels que nous sommes. Jésus veut te voir tel que tu es, tes faiblesses. Si tu ne peux pas, c'est difficile. Dis, Seigneur, je ne veux pas, je ne peux pas pardonner. Au moins dis-le au Seigneur. Il te dira, mon fils, ma fille, je sais c'est difficile, parce que même moi,
Je suis passé par là. Mais j'ai quand même pu pardonner jusqu'au dernier moment à mes bourreaux. Et c'est pour ça que ma dernière parole a été: Père, pardonne-leur leurs péchés, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc je vais t'aider à pardonner. Et Jésus va t'aider. Si Jésus dit que si nous ne pardonnons pas aux hommes, Dieu nous pardonne, c'est parce que Jésus veut que tu pardonnes et il a le remède. Amen. Il a le remède. Demandez et vous recevrez. Ce mot épiméno, on l'emploie parfois afin de désigner le fait pour une personne de vivre à dessein dans un certain endroit et d'en faire son lieu de résidence permanent. Je vous insiste ce mot grec que Paul employait, ce verbe dermeiano. Je le répète, on emploie ce mot dans le grec parfois afin de désigner le fait pour une personne de vivre à dessein dans un certain endroit et d'en faire son lieu de résidence permanente. Il y a des gens qui ont fait le non-pardon une résidence permanente dans leur cœur et leur âme. Donc tu ne pourras pas rentrer dans le ciel, mon frère, ma soeur. Si tu es dans le cas, repens-toi ce matin. Le Saint-Esprit te parle. Tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit, demeurions-nous. C'est ce que ça veut dire, ce mot. Il y a des enfants du Seigneur, ils demeurent dans une résidence permanente, dans la méchanceté, dans leur cœur et leur âme. Ils viennent dans les églises, ils sont pourtant nés de nouveau. Ils n'aiment pas un frère, ils n'aiment pas une sœur. Ils vont faire tout leur possible pour provoquer cette personne, pour la ramener en désordre avec d'autres, pour se réjouir à l'intérieur. Mais on ne sait pas ce qu'elle réside en permanence dans son cœur et son âme. Ça s'applique à elle, cette personne. Que cette parole ne s'applique pas à toi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. Si ça t'applique à toi, rentre chez toi, quand tu sors aussi, mets-toi à genoux en larmes et pleure sur ta personne. Et crie comme David et dis: Éternel, délivre mon âme de sa prison, pas de la prison d'un tel. Parce que nous aimons trop dire: délivre un tel de sa prison. David a dit: délivre mon âme de sa prison. C'était sa prison. Alléluia. Donc quand tu rentres dans une prison, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est tombé sur toi, une plainte, une cause qui a fait que tu rentres en prison. Alléluia. Donc si nous sommes en prison, notre âme est en prison, il y a une cause qui a fait que notre âme est rentrée en prison. Alléluia. Donc il faut traiter cela devant le juge de l'univers et devant l'avocat. Saisir la cour royale du plus grand avocat, Jésus, qui est notre avocat. Et lui demander: Seigneur, qu'est-ce qui a fait que mon âme est rentrée en prison? Il te dira, il me dira: tu sais très bien. Sois franc avec moi, sois vrai avec toi. Tu sais très bien. Arrête de te comporter comme ça dans ma maison. Arrête de faire semblant de dire bonjour. Arrête semblant de rire et de sourire à ton frère, ta soeur, que tu as quelque chose contre elle, contre lui. Arrête. Tu sais pourquoi tu emprisonnes ton âme. Et c'est pour ça que ta vie tergigère. Parce que je n'écoute plus tes louanges. Éternel, délivre mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. David ne pouvait plus célébrer le nom de l'Éternel. Il était dans une prison. L'amertume l'avait gagné. Il fallait qu'il crie et le Seigneur le délivre. C'est quand tu es dehors de la prison, tu retrouves ta liberté. C'est quand ton âme est sortie dans la prison, qu'il retrouve la liberté. Ah Seigneur, comme il est bon de te louer. Oh là là. Après 20 ans dans une prison de haine, oh qu'il est bon maintenant
de te louer dans l'amour, Seigneur. J'ai perdu 20 années à rester dans la haine dans mon cœur. J'ai perdu 20 années à rester dans l'amertume, Seigneur. 20 années perdues. Si j'avais manifesté cet amour, 20 ans, qu'il est bon de respirer la crainte de l'Éternel. Qu'il est bon de respirer un nouveau souffle de pardon pour mon prochain, pour mes offenseurs. Alléluia, frères et sœurs. Demeurions-nous, nous qui avons été baptisés en Christ, dans sa mort. Comment demeurions-nous dans une prison et font asile permanent dans l'amertume, mon frère, ma soeur? Il y a des choses, je n'arrive pas à penser, frères et sœurs. Je gémis parfois en secret dans la prière. Je dis, Seigneur, comment ça peut se faire? Un enfant de ton royaume peut rester amer, peut rester dans cette attitude. Il y a des choses, on demande au Seigneur, ça nous dépasse. Et pourtant, ça existe. Oh, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, au nom du Seigneur, ce matin, si tu es dans le cas, sors vite dans ça. Sors dans cette prison. Ça va t'acheminer à la perte de ton salut. Amen. Paul parle pas d'une faiblesse, il parle plutôt du fait d'avoir choisi pour mode de vie de pécher délibérément. Et lorsqu'on refuse, on fout la grâce de Dieu, on décide de pécher volontairement. Même si nous ne le traduisons pas que nous péchons volontairement, mais Dieu voit que nous péchons volontairement. Premièrement, nous péchons dans le cœur. Jésus a dit, tous les péchés se trouvent premièrement dans le cœur de l'homme. Amen. Je vais conclure ce matin. Et il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Il répond lui-même immédiatement à sa propre question. C'est quelque chose qui dépasse Paul. Jésus a été flagellé, 40 coups de fouet moins un. Il a été meurtri, il a livré son dos à ceux qui traçaient des sillons, aux laboureurs. Et les Romains disaient que plus nous allons vivre dans le péché, nous allons permettre à Dieu de se glorifier. À se glorifier. Pomme s'exclame avec une horreur, loin de là. Loin de là. L'expression que Paul utilise en grec, c'est me genoito. Traduit littéralement et correctement, veut dire qu'il n'en soit jamais ainsi. Qu'il ne soit pas de temps à autre ainsi. Qu'il ne soit jamais ainsi. Mon frère, ma soeur, j'arrive pas. Il m'a fait ça, il m'a fait ça. J'arrive pas. Jésus te dit qu'il ne soit jamais ainsi. De ne pas pardonner. Alléluia. Je ne vais plus à l'église. Je suis mieux comme chez moi. De toute façon, on est dans les derniers temps. Bientôt, il n'y aura pas d'église, de bâtiment, ce sera chez eux. Jésus t'a dit qu'il n'y soit jamais ainsi de rester chez toi. Parce que le moment de la tribulation n'est pas arrivé. Ne fais pas de la météo sur la parole de Dieu. La météo se trompe. Mais ne faisons pas la parole de Dieu de la météo, parce que la parole de Dieu ne se trompe jamais. Alléluia.
Et il y a trop de chrétiens qui font la parole de Dieu, la météo. On dit, la météo dit, il va pleuvoir ce matin. Et ce matin, il y a du soleil. La météo dit, on aura un ouragan qui va passer en Guadeloupe. Et demain, il n'y a pas d'ouragan. Gloire soit rendue à Dieu, parfois c'est vrai. Mais Dieu a dévié par sa miséricorde parce que l'Église a prié. Donc il y a ça aussi. Mais quand la parole de Dieu dit de venir le dimanche, c'est mon jour, j'ai choisi, ne dis pas que je peux rester chez moi maintenant parce qu'on est dans les temps de la fin. C'est faire de la météo la parole de Dieu. Et dire ce que Dieu n'a pas dit. Alléluia. Amen. Tu as tes excuses. Peut-être une bonne excuse pour toi de ne pas venir au culte. Mais pour Dieu, tu as choisi un mauvais critère pour ne pas venir. Ce mot me genuito, qui est traduit littéralement « qu'il n'en soit jamais ainsi », c'est un idiome de répudiation juive. Vous savez, il y a plusieurs idiomes hébraïques, comme aujourd'hui. Nous avons des idiomes en créole aussi. C'est un idiome de répudiation le plus fort qui existait dans le grec néo-testamentaire. Un idiome le plus haut degré de la répudiation. Ça veut dire aussi que quelqu'un répudiait son épouse en employant cela. Vous imaginez? Le plus haut degré. Et Paul emploie plusieurs fois dans son épître. Il explique à travers ce mot grec l'indignation devant le fait qu'on puisse croire une telle chose. Et moi, c'est une indignation de croire une telle chose, qu'on peut être sauvé parce qu'on est né de nouveau, on a la vie éternelle, on peut pécher, on peut faire ce qu'on veut, on ne perdra jamais notre vie. C'est exactement la même chose. Amen. Alléluia. Je vais conclure pour cette troisième partie. Je vais continuer dimanche prochain sur un autre volet. Donc, je vais passer sur certains détails que j'avais prévus. Dans rachetant une personne, Dieu ne fait pas que la déclarer juste, la justification. Mais encore, il commence dès lors à faire croître la justice de Christ en elle. Ainsi, le salut ne se résume pas à une transaction légale, mais il donne aussi inexorablement lieu à un miracle de transformation. Au sens légal et pratique, alléluia, autrement dit, il n'y a jamais de division entre la justification et la sanctification. Amen. Le vieil homme ne doit plus venir se justifier. Et un commentateur, j'ai retenu, il s'appelle Donald Green Barrows. Il a écrit « La sainteté commence là où la justification se termine ». C'est exactement ça. Nous sommes justifiés pour commencer à rentrer dans la sanctification. Et c'est cette dernière étape, avant-dernière étape dans le mariage juif. Après le baptême,
il y avait un moment que la femme devait rester dans la sanctification. Vous voyez, à travers l'image du baptême juif, nous retrouvons tous les termes du salut et de la rédemption. Et je vais insister sur cela. Alléluia. Il y a beaucoup de révélations. Eh bien, cet homme dit, et si la sainteté ne commence pas, nous sommes en droit de présumer que la justification n'a jamais commencé non plus. C'est exactement ça. Amen. Donc, par conséquent, frère, il n'existe tout simplement pas de justification sans sanctification, pas de vie divine sans mode de vie divin. Celui qui est véritablement sauvé mène forcément une vie nouvelle et sainte dans une sphère nouvelle et sainte. Il vit maintenant et à jamais dans la sphère divine de la grâce et de la justice et ne saurait jamais plus vivre dans la sphère satanique du moi du péché. Ainsi, le salut constitue non seulement une transaction, mais encore une transformation. Tout ce que nous avons vu, c'est la transaction. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi la transformation à travers cette transaction. Non seulement quelque chose de légal, mais encore quelque chose de réel. Ce que Jésus a fait est légal, mais nous devons la rendre réelle. Christ n'est pas mort uniquement à cause de ce que nous avons fait, mais aussi à cause de ce que nous sommes, comme l'indique la parole de Paul, en s'adressant à des croyants. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu, dans Colossiens 3 et chapitre, verset 3. Je conclus. Amen. Il y a le docteur Kenan Street West. Il définit le mot baptiso, et ce sera mon verset final. Le mot baptiso que je vous ai dit dimanche dernier, baptiser, qu'on a fait le verbe baptiser, à l'époque, n'avait pas une connotation liturgique, ecclésiastique, mais c'était un mot qu'on utilisait dans le monde de la teinturerie. Et je vous expliquais, on prenait un linge ou un vêtement, on trempait dans une bassine de teinture jusqu'à ce que le linge requiert la totalité de cette teinture. Et par l'identification, on disait que on a baptiso, le linge dans la teinture. Donc l'identification, parce que la teinture, le linge identifiait parfaitement la teinture. Donc vous voyez, le baptême veut dire identification. Donc tout ce que nous avons vu, c'est une identification. Amen. Donc cet homme dit, l'emploi du terme baptiso, être baptisé, c'est l'introduction ou le placement d'une personne ou d'une chose dans un nouveau milieu ou en union avec quelque chose d'autre, de manière à modifier son état ou sa relation avec son ancien état ou milieu. C'est exactement ça. L'idée de baptiso, il l'a interprété autrement. C'est prendre notre ancien mode de vie, notre chose, notre personne, de le mettre dans un autre pour le rester là, pour permettre qu'il se désolidarise totalement de son ancien vie ou de son ancien état. Donc exactement, c'est ça que ça veut dire le mot baptiso. Et nous avons été baptisés en Christ, dans Christ, pour cela, frères et sœurs, pour rester sortis dans l'état ancien et rester dans un état nouveau. En Christ, en le revêtant. Que ce soit ma prière ce matin pour toi, mon frère, ma sœur, que ce soit ma prière. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni et glorifié. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur.